Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Et si le leadership ne commençait pas à l'âge adulte, mais dès l'enfance? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Binta autour du thème L'enfance, un terrain fertile pour le leadership. Bonjour Binta, bienvenue. Bonjour Andara, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Merci infiniment. Alors, pourrais-tu te présenter brièvement à nos auditeurs? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Binta Badji, Madame Djidjou. Je suis l'heureuse maman de deux enfants de 7 et 3 ans que j'appelle affectueusement ma panthère et ma perle. Et je suis aussi la première franchisée du réseau Clézy Junior qui existe depuis 2019 et qui a été fondé par Milly Antui. Alors, nous sommes curieux chez CYRS Podcast. Peux-tu nous dire comment s'est faite ta rencontre avec Leslie Junior? Avec plaisir. Donc, ma rencontre avec les juniors, elle remonte en 2021. Donc, voilà, moi, pour la petite histoire, j'ai eu un parcours académique un peu atypique. J'ai fait une partie de mes études au Sénégal, une autre partie en France et une autre partie aux Philippines en Asie. Et au sortir de ce parcours, j'ai eu la chance de continuer en tout cas une carrière dans des grands groupes informatiques, éditeurs de logiciels, réseaux type LinkedIn, etc. Et ce que j'avais noté en tout cas avant d'avoir mon fils, c'était que finalement, bah, ce qu'on fait au quotidien dans l'entreprise, ça demande beaucoup de savoir-être et savoir-faire qu'on apprend parfois sur le tas dans notre vie, plus que de savoir académique appris à l'école. Et quand j'ai eu mon fils, du coup, bah, je me suis posé la question, il va bientôt rentrer à l'école, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'accompagner, pour lui donner vraiment toutes les chances, en tout cas de son côté, pour saisir les opportunités qu'il aura dans sa vie d'adulte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches et suis tombée sur Clézy Junior. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est génial, des mises en situation vraiment pour les enfants, pour leur apprendre tous ces soft skills finalement qu'on apprend sur le tas, mais dès le bas âge. Et en plus de ça, cette volonté de susciter des vocations. Là, maintenant, le seul problème qui se posait à l'époque, c'était que moi, je venais de déménager du 92 vers le 77 parce qu'on était post-Covid. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre campus que à Asnières, dans le 92. Donc, quand j'ai échangé avec Milly, on était vraiment en phase sur les valeurs, sur aussi la vision qu'elle avait à l'époque de faire vraiment de Clésis une entreprise centrée sur l'élévation des familles en leur apportant tout le nécessaire en termes de développement personnel et professionnel. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me joindre à cette aventure. Et de fil en aiguille, je suis devenue franchisée, aujourd'hui première franchisée de ce réseau, qui existe un peu partout en Île-de-France, mais aussi à l'international. On a des campus aussi en Outre-mer, en Guyane et en Martinique, et bientôt en Guadeloupe, mais aussi à la frontière suisse, à Thonon-les-Bains. Alors, en quelques mots, peux-tu nous décrire Clésis Junior? Alors, je vais décrire Clésis déjà de ma posture de maman. Pour moi, en fait, c'est vraiment un écosystème qui est là pour accompagner les familles. Je m'explique. On a d'une part les ateliers qu'on va proposer aux enfants de 3 à 18 ans pour leur permettre vraiment de se développer, de se découvrir et vraiment aller le plus loin possible par rapport à leur vocation, ce qu'ils aimeraient faire et en découvrir. Mais d'autre part, on a aussi cet accompagnement pour les parents où on est là pour les élever sur leur posture de parents mais aussi les accompagner sur leur développement de carrière. Ça, c'est ma posture de maman. Après, si je parle aujourd'hui de ma casquette de directrice de campus, pour moi, Clésis, c'est vraiment tout ce que l'école classique aujourd'hui n'apporte pas. Clésis l'apporte et est un excellent complément à l'éducation nationale. Quelle est la mission de Clésis, sa vision et ses valeurs qui l'animent? Alors, la mission de Clésis, c'est vraiment de permettre à chaque enfant comme adulte à trouver et vivre de sa vocation, en développement notamment donc ce qu'on appelle nous les compétences, et ça de 3 à 99 ans. Mmh. Et sur les visions, sur la vision, du coup, je pourrais dire que voilà, la vision vraiment aujourd'hui qui est partagée par Mimi et que aussi beaucoup des franchisés aussi partagent avec elle, c'est d'être vraiment l'entreprise référente en termes d'éducation alternative et complémentaire. Parce que quelque part, comme je le disais tantôt, l'objectif c'est apporter aux familles, parce que aussi quand je disais on accompagne les enfants, qu'on appelle chez nous les juniors, on accompagne aussi les parents et l'objectif c'est que tout ce cercle vertueux qui se crée aux côtés des enfants, pour, comme on dit, hein, l'adage dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant, bah, que ce village vertueux soit mis en place et que demain on ait des futurs leaders qui soient beaucoup plus conscients des enjeux dans lesquels ils baignent, mais aussi qui soient épanouis dans leur vie professionnelle, personnelle et sociétale.
C'est très complet, hein. Exactement. Et les valeurs, si je peux le résumer, c'est un acronyme que j'aime beaucoup, c'est BASE, qui veut dire donc bienveillance, authenticité, service et engagement. Magnifique. Le thème du jour est le leadership, mais appliqué aux enfants. Pour toi, qu'est-ce que signifie le mot leadership dans ce contexte, donc pour les enfants? Alors, le mot leadership est un mot très intéressant parce que quelque part, il est galvaudé de part et d'autre. Certains vont dire que c'est quelque chose on est avec, d'autres vont dire on peut le développer. Mais là, si moi, en tout cas, je prends le leadership tel qu'il est souvent défini sur cette capacité d'être une personne qui peut fédérer, accompagner, donner envie à d'autres, en fait, de se dépasser, de surpasser ou en tout cas de vous suivre. Amener au niveau des enfants, c'est leur redonner confiance en leur capacité, malgré le fait qu'ils soient jeunes, d'avoir la possibilité et la capacité en fait de fédérer. Et dans le mot fédérer au niveau des enfants, ce que moi j'entends, c'est vraiment en fait se réapproprier le fait qu'ils ont chacun d'entre eux des talents. On a chacun d'entre nous des prédispositions qui peuvent nous aider à être meilleurs dans tel ou tel autre domaine et appliquer aux enfants, en fait, avoir cette capacité de se dire, peu importe mon âge, j'ai des idées, elles sont de valeur et que je peux apporter dans ce monde, en fait, des grandes choses. C'est extrêmement important de le cultiver dès le début parce que c'est ça qui va leur éviter demain d'avoir le syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression qu'ils ne sont pas assez bons ou d'avoir ces problèmes d'estime de soi qui finalement vont leur créer plus de freins dans leur vie d'adulte que d'accélérateurs. Donc c'est beaucoup si j'entends bien, c'est beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi. C'est ça, on repart à la base de l'humain parce que avant tout, quel que soit notre âge, la confiance est la base sur laquelle tout se construit. Quand on a confiance en soi, on n'a pas peur d'échouer parce qu'on sait que derrière cet échec, on va apprendre quelque chose. On n'a pas peur d'essayer des choses parce qu'on sait que bah, si on ne tente rien, on n'aura rien. Et c'est parce qu'on aura confiance en soi et derrière qu'on se connaît, qu'on peut savoir, OK, ça, je suis en capacité de le faire. Je sais que je peux y arriver, même si peut-être parfois, hein, de manière maladroite, l'écosystème autour de nous, et dans le cas des enfants, les parents, peuvent, par peur que vous échouiez ou en transposant leur propre peur sur vous, peut vous limiter. Le fait de se connaître et d'avoir confiance en soi, c'est une base importante pour pouvoir demain diriger des gens ou tout simplement en fait fédérer des gens autour d'une cause, que ce soit une cause associative, une cause, on va dire, d'entreprise, une cause entrepreneuriale ou tout simplement en fait votre valeur, vos valeurs et la famille que vous allez construire demain. Binta, l'enfance, est-ce un moment propice pour semer les graines du leadership? Tu nous as un petit peu déjà répondu à cette question. J'aime bien la question, Andara, mais je pense que l'enfance est un terrain propice pour semer des graines et des bonnes graines. Donc, le leadership est en effet une des graines qu'on peut semer dès l'enfance et qu'on va permettre finalement aux juniors en fait de développer tout au long de sa vie jusqu'à l'adolescence, voire même voilà après sur sa vie d'adulte. Mais c'est un terrain propice en fait. C'est quand on est enfant, les neurosciences disent que de 0 à 6 ans en fait, le cerveau il est absorbant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, les enfants, ils captent énormément d'informations, énormément de choses qu'on leur dit, c'est à ce moment-là qu'ils les aspirent. Et c'est plus tard, quand leur cerveau devient plus mature, qu'ils ont la capacité de prendre du recul par rapport aux informations qu'ils intègrent. Donc, ça veut dire que le plus tôt on leur donne ces capacités à savoir qu'ils peuvent tout accomplir, que même s'ils se trompent, c'est pas grave en fait, ils ont le droit à l'erreur et que c'est comme ça qu'on apprend. Que il faut apprendre à se connaître, comment je fonctionne, comment je travaille, comment je suis avec les autres, et qu'ils ont toute la possibilité en fait d'évoluer et de devenir des meilleures versions d'eux. Quand on le fait depuis l'enfance, en fait, ça ne peut que créer finalement des arbres après qui sont nécessaires à la société pour rester dans l'image de la graine plantée et qui vont permettre d'avoir une société beaucoup plus épanouie en fait. Hmm. Donc, pour moi, c'est fondamental, en effet, de semer les bonnes graines dès le bas âge et de pouvoir après les entretenir par la suite. Et si, par exemple, demain, un parent vient te dire 3 ans, c'est beaucoup trop tôt pour mon enfant, il ne peut pas comprendre ce que c'est le leadership, il n'est pas encore mature, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, moi, je lui répondrais que déjà, c'est bien de lui dire le mot leadership, mais ce qui est plus important, c'est comment on va le lui expliquer et le décrire
décliner au quotidien. Souvent, nous, parents, je me mets dans le lot hein, parce que je suis aussi maman, on a souvent tendance en fait à vouloir le meilleur pour nos enfants, pour que ça devienne une pression pour nous. Et souvent, bah, on va essayer de leur montrer comment faire les choses, de leur dire ce qu'il faudrait faire. Le plus simple, c'est de leur montrer en fait, c'est quoi l'attitude d'un leader. Le leader, c'est celui qui nous donne envie de faire des choses. Si nos enfants, aujourd'hui, on arrive à les embarquer sur des activités, sur le fait de faire des choses, c'est déjà une source de leadership parce qu'on n'est pas en train de convaincre, on n'est pas en train de les forcer à faire des choses. Et ça, c'est le leader, c'est celui qu'on a envie de suivre naturellement. Premier point. Deuxième point aussi, il est important en tant que parent, en fait, d'être dans l'exemplarité. Ça ne veut pas dire qu'on doit être les plus parfaits, les meilleurs au monde, mais dans cette exemplarité, il faut aussi de la bonne foi. C'est-à-dire que quand on fait des choses que nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bien, de ne pas hésiter à le dire à l'enfant, en fait, que voilà, moi j'ai fait ça, c'est pas bien. Ou même quand on a peut-être une attitude vis-à-vis de notre enfant qui n'est pas optimale, de pouvoir aussi lui montrer que désolé, là, papa ou maman ne s'est pas bien comporté, mais je suis humain, je sais des émotions, etc. Ça leur permet de comprendre en fait qu'ils n'ont pas à être dans une attente de perfection qui finalement devient pressurisante pour tout le monde, mais que malgré tout, même quand on fait des erreurs, on a la capacité en fait de réparer nos erreurs, d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, en troisième point, ce que je répondrais aussi à ce parent-là, c'est juste de dire que les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous parce que ça, c'est les sciences qui le disent, ils ont plus de neurones. Donc, du moment qu'on prend le temps de leur expliquer, c'est ce qu'on fait chez Clézy, souvent on parle d'entrepreneuriat, les parents vont nous dire c'est très tôt, mais au final, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de trouver des solutions à un problème. Le leadership, c'est quoi? C'est être conscient de qui on est, de ce qu'on veut faire et de délivrer sa mission qu'on a en tout cas à avoir dans ce monde. Donc, quand les enfants en sont conscients et qu'ils se disent, ah ouais, moi, à mon niveau, je peux aussi impacter le monde, ça change toute leur perception de tout ce qui les entoure et même de leur vie en fait. Ils deviennent tout de suite plus acteurs de leur vie que spectateurs et qui attendent que papa et maman leur apprennent et leur donnent tout. Hmm. Binta, naît-on leader ou le devient-on? Alors là, c'est comme je le disais au début, c'est la question qui clive. Moi, à mon sens, en fait, le leadership, c'est, comme on parlait tout à l'heure, c'est des graines qu'on plante. On peut avoir des prédispositions, certains peuvent avoir plus de prédispositions que d'autres, mais quand on plante ces graines, quand on a pu, en tout cas, avoir les bases, quand on a pu vraiment avoir un écosystème, un cercle qui nous permet de nous découvrir, qui nous permet de nous tromper, de faire des erreurs, d'essayer, de tenter des choses, c'est beaucoup plus simple pour un enfant issu de ce cercle-là d'arriver à demain avoir une posture de leadership et de l'incarner que quelqu'un qui a été dans une posture où plutôt on te brimait, qu'on veut que tu rentres dans une case et sois comme ça et pas autrement. Donc pour moi, en fait, qu'il soit inné ou acquis, c'est quelque chose qu'on peut développer. Il n'y a pas de fin en soi en se disant, ah mince, moi, je sais pas du leadership. Souvent, quand je fais des entretiens dans les écoles de commerce pour les entrées en fait au concours, il y a des jeunes, quand on leur pose la question, ils disent, ouais, moi, je suis pas leader, je suis plutôt suiveur, par exemple, dans les équipes de foot, etc., ou les équipes de tennis. Et c'est pourtant, ils vont vous dire, oui, mais souvent, j'aide, en fait, je sais que je suis bien, j'apporte du bien-être dans l'équipe. J'essaie bien de dire les mots qui vont bien quand les gens ils se sentent un peu découragés, etc., pour remotiver. Parce qu'ils ont cette vision que le leader, c'est celui qui est devant, qui a la prestance. Donc, on voit le leader comme un homme politique, par exemple. Alors que finalement, le leader, c'est pas forcément ça. Il n'y a pas une seule lecture du leadership. Il n'y a pas un seul type de leader. Il y en a plusieurs. Mais là où toutes ces versions se rejoignent, c'est que si on a les prédispositions d'être quelqu'un qui a la facilité de diriger, mais que derrière, on n'a pas des valeurs qui permettent aux autres de se sentir bien, finalement, est-ce que le leadership avec lequel on est né, on l'a développé? Si naturellement, on n'est pas celui qui se met en avant, celui qui va être en avant, mais qu'on est celui qui fédère, celui qui met en confiance les gens, celui qui donne envie de le suivre, par effet, par défaut, les gens vont venir vers vous, même si vous, vous ne vous voyez pas comme leader. Donc pour moi, le leadership, c'est quelque chose qu'on peut développer et on peut aussi naître avec des prédispositions qui vont nous aider à le développer encore plus. Hmm. Quand on observe un enfant, quels sont les indices ou les comportements qui peuvent montrer que l'enfant a un potentiel de leader?
Alors, j'essaie de regarder, moi, dans mon quotidien, quand j'observe mes enfants, mais aussi chez Clésis, parce qu'on a la chance d'avoir des enfants de différents âges, les 3-5 ans, les 6-9 ans, les 10-14 et les 15-18, c'est les groupes dans lesquels on les répartit. Et c'est vrai qu'on a des juniors qui, souvent, on va les considérer comme leaders, en tout cas, à leur écosystème, parce que c'est des juniors de personnalité type rouge. Là, je parle des personnalités du DISC. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais le DISC est un test de personnalité qui essaie d'identifier un peu les grandes tendances, puisqu'on a chacun ces 4 variantes-là, mais les grandes tendances chez quelqu'un. Et les rouges, c'est des fonceurs. C'est des gens qui n'ont pas peur, qui vont être assertifs, etc. Et souvent, on va considérer que c'est une personne qui est assertive et leader. Alors que, dans les faits, quelqu'un peut être très analytique et très méthodique et pourtant être leader. Donc, comme je disais tout à l'heure, le leadership, ça peut varier. Mais aujourd'hui, quand on regarde un enfant, quelqu'un qui a des capacités à s'adapter, quel que soit l'écosystème dans lequel il baigne ou le cercle, hein. Je prends par exemple un enfant très jeune qui vient, qui arrive à la maternelle, qui connaît personne, mais qui a des facilités tout de suite pour se faire des amis. Lui, peut-être qu'il est de type jaune, donc c'est un social. Mais ce social-là peut aussi, derrière, avoir aussi du rouge en lui et être dans ce côté, je sais prendre des décisions, je sais faire des choses. Pareil, si on regarde plus loin, on va dire, dans la vie d'adulte, dans les entreprises, on va avoir des collaborateurs qui, eux, vont être toujours force de proposition, qui ont toujours des idées, qui ont toujours des choses à proposer. Ça aussi, c'est des prédispositions au leadership, en fait. Donc, si on arrive à identifier ça chez nos enfants, est-ce que nos enfants, ils aiment bien prendre des décisions, faire des choses, etc. C'est souvent, ça va souvent nous faire grincer, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on se dit, ah, mais il veut toujours avoir son mot à dire, etc. Mais peut-être que là, ce sont des prédispositions de leadership et qui sont intéressantes de cultiver et d'encadrer pour permettre à cet enfant de voir qu'il n'a pas besoin tout le temps de vouloir imposer sa façon de faire, mais que naturellement, peut-être que par sa manière de faire, il communique ce qu'il aime et qu'on puisse l'accompagner dedans. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment clairement à ta question, donc n'hésite pas à me Très bien. redire si tu veux que j'élabore. Très bien, très bien. Et justement, ça fait écho à une situation que j'ai vue. Il y avait un Mhm, papa justement qui observait sa fille qui était en train de jouer avec d'autres enfants et il me disait ah bah ça fait plaisir parce que je vois que finalement ma petite fille elle a c'est un leader et tout parce qu'en fait il voyait mhm, tout simplement sa petite fille qui était en train de mener en fait euh, mhm, de mener mhm, le jeu et pour lui en fait si j'ai bien compris il associait forcément leader à un certain type de personnalité, quelqu'un qui est en train de mener, en fait. mhm, mhm. Et Exactement. Mhm. Ça, en effet, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas tomber dans le. Pour moi, en fait, faut toujours faire attention avec du recul parce que si le leader, on le voit comme le meneur, un manager pourrait aussi être un meneur. On hmm, a eu récemment du coup l'intervention d'un ancien PDG de grandes boîtes comme SAP, Gérald Carsanti, qui d'ailleurs a écrit, est aujourd'hui très investi dans ses études sur le leadership, etc., qui a écrit un livre très intéressant. Il parlait de bâtir une équipe. Et il nous disait en fait que le leadership, finalement, c'est quelque chose qui se construit en fonction de aussi comment les gens perçoivent ce que vous faites. Un bon leader, un mauvais leader, ça, c'est à l'appréciation des gens. Mais finalement, le vrai leader, c'est celui que les gens voient tel qu'un leader. Le leader ne s'autoproclame pas. La leader ne vient pas dire, ou la leaduse d'ailleurs, je ne vais pas dire, ah, moi, je suis leader parce que je fais ceci, je fais cela. Non, c'est les gens qui vous donnent ce statut-là par le fait qu'ils considèrent que vos idées, que les choses que vous avez à donner intéressantes le sont. Si je prends l'exemple de ce papa dont tu parlais tout à l'heure avec sa fille, elle peut venir et imposer des choses ou en tout cas mener. Mais c'est les autres, le groupe dans lequel elle est, qui acceptent que, OK, ce qu'elle fait, ça nous intéresse et on va dans son sens. Et c'est ça qui finalement lui donne cette capacité de meneur. Parce que si finalement elle se retrouve dans un groupe où elle propose des choses, mais que ce groupe est en rejet de ce qu'elle propose, à un moment donné, soit elle va basculer dans le fait de l'idée par la coercition, c'est-à-dire vraiment d'être quelqu'un qui va imposer coûte que coûte ses idées, versus le leader qui, lui, c'est lui qui va embarquer. Je vais dire, ouais, je vais proposer ça, ou c'est celui qu'on va souvent demander, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que les gens t'identifient comme quelqu'un dont les opinions ou la façon de faire les intéressent. Donc ça, c'est extrêmement important aussi d'observer les deux, parce que nous, souvent, on a aussi ce on accompagne des juniors qui ont ces
prédisposition de leaders qui sont des fonceurs, etc. Et les autres, on peut être bienveillant, on peut être leadership. Et ça, c'est super important quand on est parents, en fait, de s'en assurer quand nos enfants jouent avec les autres. Est-ce qu'ils laissent la place aux autres aussi de s'exprimer? Est-ce qu'ils arrivent à s'imposer dans un groupe, à imposer leurs idées aussi, mais tout en restant dans la bienveillance et que ça ne soit pas quelque chose qui se fait de manière brutale? Si je ramène dans le cadre de l'entreprise, on va avoir des managers et on va avoir des leaders. Un manager n'est pas nécessairement un leader. Parce que dans la fonction de manager, on a la notion de gestion. Et quelqu'un qui gère n'est pas quelqu'un qui inspire ou qui insuffle. Parce qu'à un moment ou un autre, il devra trancher pour gérer ce qu'il a à gérer. Et dans l'image, moi, j'aime bien parler de manière très visuelle parce que j'ai un cerveau visuel. Mais en gros, on va avoir cette image où on a le boss qui est devant et qui, du coup, aide sa troupe à avancer, et l'autre boss qui est derrière et qui lui frappe en fait pour que les troupes elles avancent. Le leader, à votre avis, il est sur laquelle de ces deux images-là? La première? Alors, si la première, c'est celle où il est devant et qui l'accompagne, exactement, c'est ça le leadership. C'est on montre. Et nous, parents, on est les premiers leaders dans la vie de nos enfants parce qu'on est là pour leur montrer ce qu'il faut faire. On met souvent l'accent sur ne fais pas ci, ne fais pas ça, les règles, c'est ceci, les règles, c'est cela. Mais la manière la plus impactante de leur montrer comment faire, c'est en étant nous-mêmes les leaders de leur vie, en leur montrant comment on fait les choses. Si on leur interdit quelque chose, il faut qu'on se l'applique à nous. C'est parfois pas simple ou pas évident, mais c'est la meilleure manière de leur montrer comment faire parce qu'ils nous l'auront vu faire. Donc, si on veut aussi aider nos enfants à se sentir bien, que ce soit à l'école, dans l'écosystème, etc., nous aussi, on doit pouvoir, dans nos interactions en société, leur montrer que, OK, peut-être que papa, au moment, est timide, mais tu vois, j'essaie de faire l'effort d'aller vers les autres. Peut-être que papa et maman aiment bien diriger, aiment bien mener, faire les choses, mais j'essaie de prendre en compte aussi les habits des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on va leur apprendre à être ces leaders, ces futurs leaders que nous, chez Clézy Junior, nous essayons d'accompagner et de contribuer à construire pour un avenir beaucoup plus radieux, en tout cas, que ce qu'il en est aujourd'hui. Binta, as-tu déjà vu un enfant révéler un leadership là où on ne l'attendait pas du tout? Si tu as une petite anecdote, on est preneur. Oui, ça j'ai cette histoire que je raconte souvent, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une petite, du coup, qu'on appelle nous, chez nous, Little Junior. Donc, elle avait entre 6 et 9 ans, qui, du coup, a lancé sa marque de parfum. Mais avant d'arriver à la marque de parfum, on lui a offert, en fait, un jeu cosmétique à Noël et elle a vu que, en mélangeant certains macérats, etc., ça donnait des odeurs. Donc, elle a commencé à se lancer pour vouloir tester et faire. Et sa maman lui disait, non, mais ça pue, c'est pas bien, c'est, voilà, que je peux comprendre. Si on est dans une maison Mm. et qu'on a plein de fioles un peu partout, ça peut nous dépasser. Mais du coup, la fille, elle a dit, mais maman, tu n'oublies pas ce qu'on nous dit chez Clésis, qu'on peut tout accomplir? Que même quand je me trompe, je peux faire des grandes choses. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout de l'idée. Et sa mère n'était pas trop d'accord, mais elle a essayé du coup de mettre les arguments, vraiment de lui expliquer pourquoi c'était intéressant pour elle d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, au final, la maman, quand elle est venue nous en parler, et moi, je rigolais, je dis, mais ah, vous avez inscrit vos enfants chez Clésis, donc on est là aussi pour les accompagner, mais il faut que vous aussi, parce que c'est une relation tripartite, vous fassiez le job de votre côté. Et elle m'a dit, oui, en effet, j'avoue, j'étais pas tout à fait convaincue, mais elle a su m'expliquer pourquoi c'était important pour elle. Et ça fait toute la différence. Et je dis, tu vois, ta fille a fait preuve de leadership. Elle me dit, comment ça? Je dis, parce que tu la vois très timide, très réservée. Et pour le coup, c'est en termes de personnalité, c'est une fille qui est très méthodique. Donc, c'est pas là où on va voir tout de suite du leadership. Mais parce que ça lui tenait à cœur, elle a su mettre les arguments de son côté et finalement embarquer sa maman, qui aujourd'hui fait même des formations de business développement pour pouvoir accompagner sa fille dans son idée. Parce qu'elle a vraiment créé sa marque de parfum. Il a fallu faire une page, il a fallu communiquer, il a fallu aussi montrer les produits qu'elle crée, etc., etc. Et au final, bah, c'est elle qui embarque sa maman dans ce qu'elle est en train de faire. Et ça, pour moi, c'est un exemple clé de leadership parce qu'on peut avoir des juniors comme ça qui sont très taiseux, qui sont dans leur coin, qui ont plein d'idées, mais qui parfois n'osent pas les dire. Et on passe à côté, en fait, en passant qui sont pas intéressants, alors qu'en fait, au final, elle est passée de la fille qui parlait le moins dans son groupe à celle qui aujourd'hui parle devant des publics pour expliquer ce qu'elle a fait, mais de manière très, très naturelle parce que du coup, elle parle de ce qu'elle aime.
Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'attire vraiment l'accent sur le fait que ne recherchons pas que nos enfants soient tous ceux qui sont extravertis ou ceci ou cela, parce que quoi qu'il arrive, on peut être leader, quelle que soit sa personnalité. C'est dans la posture, dans la manière de faire et dans la manière d'amener les gens à intégrer nos idées, nos projets, qu'on devient leader et qu'on affirme sa posture de leadership, en fait. C'est magnifique le partage que tu nous as fait et on oublie souvent ce que les enfants peuvent nous apprendre à nous, les adultes. Et Clairement, clairement. c'est très Avoir beau. un enfant, pour moi, et en termes de parentalité, c'est le meilleur apprentissage qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Parce on se revoit finalement un peu enfant. Ça nous amène à réfléchir à comment on était quand on était enfant. Est-ce que nos parents ont eu aussi à gérer ceci, cela, etc. Quelle personnalité on avait, comment on en est venu à être les personnes qu'on est. Et ça nous remet en question et en les observant, en fait, c'est juste génial, en fait. Ça nous permet vraiment qu'on est ouvert d'esprit et qu'on essaie le plus possible d'être, en tout cas, dans de la bienveillance consciente, de les amener là où il faut, parce qu'il faut aussi qu'on fasse notre rôle de parent, mais d'apprendre aussi d'eux pour être des meilleures versions de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un risque de trop responsabiliser un enfant? Peut-être de compromettre sa spontanéité ou son insouciance? Oui, oui, ça, tout à fait. Et quand je faisais mes recherches un peu sur les différents modes d'éducation, etc., c'était aussi le point de vigilance que j'avais. Parce que je me rendais compte, moi, je suis un pur produit de la tech et que quelque part, à force d'être dans un mode de pensée, un mode de faire, etc., bah, quelque part, on se transforme. Et chez les enfants, c'est pareil. Si on passe notre temps tout le temps à les challenger, à les booster, comment dire, à les stimuler, ça peut avoir aussi des effets négatifs parce qu'ils vont plonger dans ce côté je veux toujours être le meilleur, je veux toujours etc. Et ça les met dans ces attentes de perfectionnisme. Et chez Ecclésia, ce que je trouve très intéressant, c'est que même si on parle de leadership, on parle d'estime de soi, de confiance en soi, etc., et tous les piliers d'ailleurs qu'on leur apprend, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le digital, l'écologie, la politique, on fait aussi l'éducation financière et les soft skills, Waouh. on est toujours sur le jeu. C'est extrêmement important que l'apprentissage se fasse de manière ludo-éducative, c'est-à-dire par le jeu. Quand on apprend par le jeu, en fait, ça développe énormément de choses. C'est-à-dire que ça permet aussi à un moment donné de remettre l'église au centre du village. Ce sont des enfants, ils doivent vivre leur enfance, leur innocence. Là, l'objectif, c'est de les accompagner, de semer des graines. Mais comme quand on sème des graines, si on met trop d'engrais, on étouffe la plante à venir. Si on ne l'arrose pas comme il faut, on assèche la plante à venir. Donc l'équilibre, il est bien à trouver sur le fait que ce que je veux transmettre, ça doit rester quelque chose d'agréable, ça doit être amené de manière agréable pour que ça s'ancre mieux. Parce qu'on apprend mieux en s'amusant que lorsqu'on est dans un cadre beaucoup trop strict et restrictif. Concrètement, que propose Clésis Junior pour accompagner les enfants dans le développement de leur leadership? Alors, j'ai évoqué une partie de notre programme qui s'appelle SPEDEF avec les différents piliers que j'ai cités. Là, on est vraiment axé sur le fait de susciter des vocations et le programme phare s'appelle donc l'École des futurs leaders, où, comme son nom l'indique, on est là pour apprendre à nos juniors à devenir des futurs leaders, mais sur la base, comme je vous disais tout à l'heure, de nos valeurs, la bienveillance, voilà, etc. Ce que j'avais déjà énuméré tout à l'heure. Et d'un autre côté, on a un autre programme qu'on appelle Futur Orateur International, là où on s'intéresse vraiment à ces notions de prise de parole en public. On va travailler la prise de parole en public, mais aussi on va travailler des bases en anglais qui permettent d'avoir un anglais conversationnel qui soit correct, de pouvoir interagir. Et dans ces deux programmes, en fait, l'accent, il est vraiment mis sur le fait de se dire, OK, on met le junior au cœur de son apprentissage, mais on intègre aussi l'écosystème qu'il y a autour de lui, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison avec les parents. Et l'objectif étant de leur apporter les clés, de dire, OK, je sais comment je réfléchis. Donc, ils ont le test de personnalité déjà qui leur permet de savoir quelle est ma personnalité. Ils savent qu'il y a différents types d'intelligence, quel est mon type d'intelligence. Après, comment je fonctionne en groupe,
dans quoi je suis le plus performant. Est-ce que c'est je suis plus à l'aise sur la prise de parole et que j'arrive à exprimer mes idées? Est-ce que quand je travaille en binôme, je suis plus à l'aise que lorsque je travaille en groupe? Qu'est-ce qu'on identifie comme axe de travail et comment on va pouvoir accompagner sur 9 mois le junior à passer d'un état dans lequel il est venu en arrivant chez Clésis et un autre dans lequel il va ressortir. Et on fait des bilans aussi avec les parents. Et ces bilans nous permettent concrètement de voir nous ce qu'on a identifié de notre côté chez Clésis, d'avoir le retour des parents sur ces feedbacks qu'on leur donne, mais aussi de pouvoir co-construire la stratégie pour dire, OK, on a identifié par exemple que le junior avait du mal sur tel aspect ou qu'il n'arrivait pas, il a des très belles idées mais qu'il n'arrive pas à les exprimer devant tout le monde. Comment on va l'accompagner à être de plus en plus confiant et pouvoir le faire? Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de ce que Clésis apporte et qu'aujourd'hui, qui est très disruptif par rapport à ce qui se fait sur le marché, parce qu'on peut accompagner des enfants de manière extrascolaire avec des activités comme le théâtre, comme la musique, etc., sur différents aspects. Mais là, aujourd'hui, Clésis est le seul accompagnement et la seule activité extrascolaire où on va travailler sur différents aspects avec l'enfant. Tout ce qu'il apprend à l'école, qui sont donc du coup des connaissances primaires, on les transforme en compétences actionnables. On met du sens dans leur apprentissage. Et si je prends l'exemple de l'éducation financière, un enfant qui va à l'école qui dit que j'aime pas les maths, après avoir fait des ateliers sur l'éducation financière, tout de suite il comprend pourquoi c'est important en fait de faire les maths, que les maths sont présents dans notre quotidien tous les jours et qu'ils le seront tous les jours dans toute leur vie. Que ce soit pour juste aller faire ses courses, à devoir faire ses premières déclarations d'impôts, à aller plus loin et commencer à investir. Et ça, c'est des choses et des notions qu'on leur apprend dès le bas âge, bien sûr, par le jeu et surtout adapté à leur âge. Quels résultats ou fruits avez-vous observés chez les enfants qui ont suivi le programme de Clésis Junior? Alors moi, j'ai la chance d'être sur ma quatrième promo et là, sur septembre 2025, on aura la cinquième promo. Mais si je parle globalement depuis que Clésis existe en 2019, ça, c'est les parents qui nous le disent, hein. On a beaucoup d'avis, que ce soit sur Google, même sur nos pages Instagram, etc. Souvent, les retours que les parents nous font, c'est sur le fait que je ne pensais pas que mon enfant était capable de faire ça. Parce Mm. que oui, même si on aime beaucoup nos enfants, on les voit par rapport aux défauts et aux qualités qu'on les connaît à l'instant T. Mais parfois, on oublie de prendre du recul et de voir que c'est des personnes qui sont en construction et qui vont évoluer. Et chez Clésis, le fait d'avoir ce regard avec du recul permet parfois à certains parents de découvrir d'autres aspects de leurs enfants qu'ils ne connaissaient pas. Moi, j'ai toujours cette chose qui me reste en mémoire d'un bilan qu'on avait fait, une maman qui me disait, vous m'avez permis de comprendre mon enfant, parce qu'elle avait un type de personnalité qui n'était pas celui de son enfant, et elle ne comprenait pas pourquoi sa fille était aussi extravertie alors qu'elle était plutôt pudique, réservée, etc. Et le fait finalement d'avoir compris que ce qu'elle avait, ça la prédisposait à plein d'autres choses positives, ça lui a permis d'appréhender son enfant différemment. Pareil, l'exemple que je vous avais donné, l'anecdote de la maman avec sa fille, mais on voit aussi parfois des juniors se révéler, passer de juniors qui se disent pas intelligents parce qu'ils ont peut-être des troubles dyslexiques ou en tout cas des troubles liés à l'apprentissage et qui se découvrent sur des matières comme le digital à être le meilleur de la classe, celui qui a mieux codé, celui qui a compris tout de suite ce qui en était. Et ça, en fait, ça leur donne confiance parce que finalement, ça leur montre que peut-être que dans un écosystème A, je suis perçue d'une telle manière, mais dans un écosystème B, je peux être perçue d'une autre manière. Donc finalement, ce que je suis à l'instant T pour des personnes ne me définit pas. Je suis quelque chose de mouvant, quelque chose qui va se construire et surtout une personne qui peut s'enrichir et qui a différentes facettes. Et ça, je trouve que c'est le plus important. Et quand on a les parents qui nous remercient lorsqu'on fait des bilans, les juniors qui font des discours, qui ne parlaient pas au début quand ils arrivaient, qui étaient à reculons et qui font des discours devant tout le monde et même parfois en anglais, ça, pour moi, en fait, c'est juste le meilleur cadeau qu'on peut nous faire, que ce soit pour nous, l'équipe pédagogique, que ce soit pour l'équipe encadrante, donc nos super boosters, mais même les familles, en fait, parce qu'ils voient de leurs propres yeux les évolutions des juniors. Et une anecdote très frappante, du coup, que les parents de Mo, que je salue au passage, sauront reconnaître, c'est celle d'un junior où la première année, quand il est venu récupérer son diplôme, quand il est rentré dans la salle, tout le monde applaudissait et scandait son nom. Et du coup, ça l'a tétanisé. Il a eu peur, en fait, parce qu'il n'a jamais eu autant d'attention portée à sa personne. Il s'est figé
sur place et il n'a pas pu avancer. Donc on l'a motivé, on l'a aidé mais c'était un moment finalement qui devait être un moment joyeux, mais qui a été un moment très très pressurisant pour lui. Et la deuxième année, il est arrivé en costume, ne pape. Il a fait une Mm. petite danse avant d'entrer et tous les parents du coup qui l'avaient vu en première année, euh, l'ayant vu là maintenant en deuxième année, se sont levés et ont applaudi et les nouveaux se demandaient mais pourquoi du coup ces jeunes hommes on l'applaudit et on a demandé à sa mère d'expliquer et ils étaient tous émus et ça pour moi en fait ça montre concrètement ce que Clésis apporte. On est là pour accompagner nos juniors de bout en bout dans leur évolution et quand on sème les bonnes graines, qu'on les arrose de la bonne manière, ça donne des super bons arbres demain qui vont permettre finalement à l'écosystème sur cette terre de se développer comme il faut et de montrer surtout à ce jeune homme que, ok, peut-être que l'année dernière, j'étais pas au top, mais ça ne me définit pas. J'ai eu peur, je reviens devant tout le monde et je suis à l'aise et je suis même à l'aise de raconter ce qui s'était passé parce que j'ai appris que échouer, c'est juste apprendre en fait. Alors, est-ce que Clésis Junior a un rayonnement à l'international, notamment en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, ton pays d'origine? Alors aujourd'hui, le rayonnement se fait à l'international en Outre-mer, mais il y a beaucoup, beaucoup de pistes à venir. Donc notre fondatrice, elle, est originaire du Ghana. Et peut-être que potentiellement un Clésis sera lié au Ghana, mais pour ma part, en tout cas au Sénégal, oui, c'est un projet que j'ai en tête depuis le début, quand j'ai commencé l'aventure et que j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de fantastique. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Il faut vraiment que Clésis existe sur plus de sphères, sur plus d'écosystèmes, sur plus de lieux, sur plus de villes, de pays, et notamment au Sénégal. Ce serait un grand, grand, grand honneur pour moi, en tout cas, de peut-être ouvrir la première franchise en Afrique francophone. Qui sait? Hmm, magnifique. Et pour conclure, quel message aimerais-tu adresser aux parents, aux enfants et même aux éducateurs qui nous écoutent? Alors, je vais commencer par les parents. Donc déjà, bravo, bravo, bravo. Quand on est parent, on a très peu de temps où on peut s'auto-congratuler, mais voilà, dites-vous que vous faites de votre mieux et que c'est déjà pas mal. Et pour tout le reste, ça demande parfois de la remise en question, de l'apprentissage et surtout, 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 de la volonté d'aller de l'avant. Donc, quand on est parent, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitons pas à montrer à nos enfants ce qu'on voudrait qu'ils soient et ne pas toujours cacher et montrer la belle face que nous sommes pour dire non, on veut que nos enfants soient ça, alors que nous, en nous-mêmes, on a d'autres aspects qu'on doit développer. N'hésitons pas à dire à nos enfants quand on est fatigué, le leur exprimer, c'est aussi leur faire comprendre que oui, on est nous aussi des humains qui avons des émotions et qui parfois pouvons être fatigués. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur conseil, en tout cas, ou en tout cas, je dirais pas conseil, mais astuce que je pourrais partager aux parents, c'est d'être, soyons vrais avec nos enfants pour leur permettre eux aussi d'être vrais et de pas leur montrer une image parfois qui est trop opposée à ce qu'ils vont découvrir quand ils seront plus grands, en fait. Pour les éducateurs et pour les juniors, je pense que le plus important, c'est toujours de se dire que dans l'apprentissage, il faut qu'il y ait du fun. Moi, je le dis à mes équipes, je leur dis, si vous avez passé un atelier et que vous vous amusez pas, faites une pause, remettez-vous en question directement sur qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus fun. Parce que quand nous-mêmes nous nous amusons, nous transmettons ça aux autres et ils ont la capacité de s'amuser. Et nous nous rappelons tous d'un professeur, d'un maître ou une maîtresse d'école qui nous a euh, aider à aimer une matière parce que lui nous donnait envie en fait de faire cette matière-là. Donc, investissons-nous pour vraiment booster le potentiel des enfants en leur donnant envie de s'intégrer encore plus sur l'apprentissage. Et aux juniors, n'oubliez pas que vous pouvez tout accomplir. Vous Un, êtes vraiment dans une phase de construction, donc n'ayez pas peur finalement de faire des erreurs. Ayez peur de ne pas apprendre de vos erreurs, mais pas de faire des erreurs. un magnifique message de fin. Merci beaucoup, Binta. Merci beaucoup pour tout ce partage. Et vraiment, on verra le leadership pour les enfants autrement. Merci. Merci Sewa, merci à l'association Sewa, merci Mandara de l'accueil. C'était un super moment que j'ai partagé et j'espère que les gens qui nous écouteront en tireront deux, trois choses qu'ils apprendront et apprécieront aussi ce moment. Merci beaucoup et longue vie à Clésis. Merci, à bientôt. À bientôt, bye bye. Au revoir, longue vie à l'association Sewa et bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Merci beaucoup.